79 heures sans interruption. Plus de 2000 personnes sur place à Paris. Plus de 40 000 spectateurs constants en direct sur Twitch. Avez-vous déjà entendu parler de Speedon ? Bon, disons que le mot en dit beaucoup. Il y a Speed, puis il y a Don. Du côté Speed, il y a des joueurs passionnés qui passent des heures sur un jeu pour aller au-delà des limites le plus vite possible. Ça s'appelle le speedrun. Mais il y a certaines règles. Ne pas faire de pause pendant une partie. Respecter les conditions de jeu des catégories. Par exemple, Any%, 100%, glitchless. Bon, c'est un peu du charabia. Je vous explique. L'Any% consiste à terminer le jeu le plus rapidement possible en utilisant n'importe quel moyen, y compris les failles du jeu. Au contraire, si on est en glitchless, interdiction d'exploiter les failles. Le 100% parle de lui-même, on doit finir le jeu à 100%. Avoir tout obtenu, tout vu, tout inclus. Bon alors, comme on est dans le speed, je vais pas tout vous dire, vu qu'il y a autant de catégories que de possibilités de jouer. Alors, à vous de vous y mettre très vite. Du côté Don, il y a médecins du monde, des médecins passionnés, partout dans le monde, militants et indépendants pour la santé de tous. Ils mettent l'humain au cœur de leurs actions, en faveur des plus démunis. Ce sont des opérations spéciales, par exemple en Ukraine ou en Afghanistan. Mais encore, l'urgence humanitaire au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique. Et en France, sachez-le, il y a aussi des programmes contre la drogue, contre les maladies, contre les discriminations, contre le mal-logement, etc. Et pour tout cela, il y a besoin d'argent. Donc voilà, Speedon. Entre le 9 et le 12 mars dernier, c'était la 3e édition de ce marathon. Au programme pour récolter des fonds, des incentives, des dons classiques, des ventes de t-shirts. Mais rembobinons. C'est quoi une incentive ? C'est un palier de dons à atteindre par les spectateurs qui va imposer une contrainte ou une action bonus aux joueurs à accomplir pendant une partie. Par exemple, un palier de 10 000 € imposant de jouer en allemand pendant 4 heures. Conclusion. Ils ont récolté plus de 1,2 million d'euros. La preuve que le jeu vidéo n'est pas qu'un truc de geek. Pour cette année, c'est terminé, mais rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition.